pour faire cette broche, vous aurez besoin de perles de cristal. Donc, vous pouvez prendre la même dimension ou pas. Pour faire 5 couleurs, vous aurez besoin de 8 perles chacune. Donc 40 au total. Si vous faites 6 couleurs, toujours 8, et vous aurez besoin de 48. Ensuite, vous prenez votre fil de l'argenté. Donc, vous brûlez le bout, pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Ouh. Ensuite, vous prenez votre fil de votre aiguille à votre aiguille ou votre fil de cuivre pour faire l'aiguille. Hop là, ça s'est cassé. Alors, vous le mettez comme ceci. Alors, la séquence, pour moi, ce sera comme ceci. Donc, je vais enfiler les perles. Donc, la turquoise, bleu, gris, noir. C'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire aussi avec 4 couleurs. 4, 5, 6. Voilà, donc je reviens à ma première couleur, vous l'aurez compris. Et vous faites ça jusqu'à avoir utilisé toutes les perles. Ensuite, dès que vous avez fini les séquences, donc vous avez mis toutes vos perles, vous enlevez l'aiguille. Vous prenez votre crochet. Donc moi j'ai pris un 1. Si vous voulez crocheter avec quelque chose de plus petit, vous pouvez. Ensuite, on va faire un nœud de base. Donc vous faites le nœud comme d'habitude, hein, c'est du fil un peu rigide, mais ça se crochette bien. Ensuite, on va faire le nombre. Si vous avez pris 6 couleurs, vous faites 6 mailles. Si vous avez pris 5, vous faites 5 mailles. Si vous avez pris 4 couleurs, comme séquence, vous pouvez faire le 4 mailles serrées. En l'air, pardon. Donc moi je fais alors, la première. On ne va pas la compter. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous prenez le côté où il n'y a pas la pointe, c'est-à-dire si ça s'ouvre ici, vous voyez, vous prenez ce côté-là où ça ne s'ouvre pas. Et vous faites passer votre chaînette. Donc dans le premier ici, vous faites une maille coulée et comme ça, ça va faire, vous avez encerclé votre broche. D'accord? Ensuite, on va faire juste des mailles serrées. Donc, vous devez en avoir 5. Alors, je fais une maille en l'air pour essayer de me retrouver parce que là... Donc, ici, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez dans celle à côté. C'est celle-ci. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est juste le début. On ne va pas mettre de perles dans la première rangée. On va faire une petite base comme un petit coussinet. Voilà. Donc vous tournez hein, autour de la
pas quelque chose qui va être bloqué, hein. Vous voyez que ça tourne. Bon, bref, vous faites 5 ici. Je pense que vous voyez quand même. En tout cas, vous faites 5 mailles serrées dans les 5 mailles en l'air. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous approchez la première perle. Donc, ici, c'est le début, hein. Donc, vous... Alors, j'apporte la première perle et je fais une maille serrée. Ensuite, vous allez dans la prochaine maille, vous ramenez votre perle et vous faites une maille serrée. Vous mettez votre perle à droite, hein, du crochet, hein. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Alors, si c'est la première fois, vous pouvez le faire sans broche, hein. Là, je suis obligée de crocheter dans la broche parce que sinon, ça ne va pas passer, étant donné que là... Ensuite, je vais dans la maille d'après, je pique, je ramène ma perle et je fais ma maille serrée. Et puis aussi, si vous avez des difficultés, changez de fil. Prenez peut-être un fil un peu plus gros. Le crochet 1, c'est pas compliqué, mais c'est peut-être le fil qui est un petit peu plus difficile. Donc, choisissez bien votre fil. Donc, je suis à mon 4e. Voilà, donc là, on a nos 5. Donc maintenant, il faut revenir à la première. Donc la première, c'est la grise. Je pique dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner comme ceci. Alors, il ne faut pas trop écarter. Alors, ici, j'ai ma perle, hein. Je pique, je mets ma perle à droite, mon fil à gauche. Je ramène ma perle et je fais ma maille serrée. Voyez ? Ensuite, la prochaine, c'est la bleue. Je pique dans ma perle bleue, je mets ma perle à droite, mon fil à gauche, et je fais ma maille serrée. Donc je fais attention d'avoir la même tension, hein, de ne pas faire des mailles serrées trop lâches. Là, je vais dans la noire, je passe ma perle à droite, mon fil à gauche de la perle, et je fais ma maille serrée. Ensuite,
je pique ici sous ma perle. Elle est où? Je la mets à droite, mon fil à gauche et je fais ma maille serrée. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Ma dernière, c'est la turquoise. Donc je mets ma perle à droite du crochet, mon fil à gauche, au-dessus de la perle, je fais ma maille serrée. Je tourne toujours dans le même sens, hein, je ne vais jamais dans l'autre sens. Je pique dans la prochaine perle. Je ne peux pas me tromper puisque c'est les mêmes couleurs, hein. Donc je la mets à droite, mon fil à gauche et je fais ma maille serrée. Alors, voilà. Ensuite, la prochaine, c'est la bleue et c'est correct puisque ici, je dois piquer dans la bleue. Vous voyez qu'elle vient vers moi. Elle vient vers moi, alors je la prends. Je mets à droite mon fil dessus à gauche et je fais ma maille serrée. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la noire. Donc je vois que c'est la noire. Donc très bien, je prends celle qui vient vers moi. Je la mets à droite, le fil à gauche. Et je fais ma maille serrée. Ensuite, je pique sous la perle qui vient vers moi. Je la mets à droite. Je ramène ma perle de la même couleur. Ensuite, celle qui vient vers moi, c'est la turquoise. Je la fais passer à droite, mon fil dessus à gauche. Et je la crochette comme ceci. Donc, ici, on recommence la séquence, etc., etc. Donc, ça va relativement vite. Si vous faites un collier, donc ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais voilà, vraiment la broche, c'est rapidos. Donc, c'est la bleue, je la mets à droite. Voilà. Donc ça s'appelle crocheter en spirale. Ce que j'aime bien, c'est que les perles, elles sont en cristal et ça coûte pas cher du tout, hein. C'est pas vraiment des choses qui coûtent cher. Vous pouvez vraiment, si vous trouvez des perles de valeur, bon, vous pouvez, hein. Moi, je l'ai fait ça avec de l'ambre. Donc j'ai acheté des pierres d'ambre sur internet et j'ai crocheté comme ceci en spirale. Donc vous pouvez faire aussi avec des pierres rondes. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Les indications que je vous donne, c'est vraiment par rapport à cette broche-là. Donc, si vous avez une plus grosse
broche, et bien entendu, vous mettez plus de perles. Oui. C'est le début qui est un petit peu plus... Il faut prendre la main, qui est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre la main, pas avoir peur. Bon, pas avoir peur non plus de se tromper, de recommencer. Hein. Surtout, c'est très important que vous mettiez les perles bien dans la même séquence, parce que sinon, on ne peut pas rattraper. Hein. Si vous avez mis de la même couleur de suite, vous les prenez ensemble, mais ça va se voir. Donc, c'est vraiment important de faire avec calme. Une bonne lumière toujours. Pas abîmer ses yeux. Donc, hop. Vous voyez. Donc, on se retrouve à la fin pour tout simplement refaire une série de mailles serrées, tout simplement comme on a fait au début. Voilà, donc c'est vraiment petit. Hein. Après, je vais vous mesurer. Non, je vais le faire maintenant. 5 cm à peu près, hein, mais je le ferai bien tout à l'heure. Parce que là, j'ai peur de perdre mon fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous la perle, la prochaine. Donc là, j'ai fini ma séquence. Et je vais faire une maille serrée. Comme si j'avais la perle, mais je ne l'ai pas. Donc, je vais faire comme ça 5 fois, hein, dans les 5 perles. Et comme ça, ça va fermer le motif de spirale. Donc, la dernière séquence, c'est la turquoise. Donc, j'arrive à la turquoise. Vous voyez, vous poussez un peu. Vous tournez un petit peu. Et là, j'arrive à ma première. Je vais joindre avec une maille coulée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, je prends les deux. Hein. Tac, tac. Vous ramenez et vous faites une maille coulée. 1, 2, vous coupez le fil. Vous brûlez en même temps, même si on va le couper de nouveau parce que... Hop, et vous fermez comme ceci. Alors, ce fil-là, on va le rentrer. Donc, il est brûlé déjà, donc il ne peut pas s'effilocher. Vous rentrez le crochet comme ceci. Sans abîmer votre travail évidemment, et vous rentrez le fil comme ceci pour le cacher. Alors vous faites gaffe, voilà, que ça passe bien. Alors là, il est resté coincé, voilà. Hop, et vous le repassez par ici, alors délicatement, hein, voilà, l'important c'est de le cacher. Bon, celui-ci est plus long. Alors, vous pouvez refaire un nœud si vous voulez, comme ceci. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va le cacher comme ceci dedans, dans la spirale, une fois ou deux. Et puis après, on coupe et on brûle. Parce que, pas oublier de brûler, sinon ça va s'effilocher. Donc, vous le faites passer, voilà, vous essayez. Donc, voilà, crochet numéro 1. Vous avez fait une petite broche sympa. Et alors, ce qui est sympa, c'est que comme ça tourne, si vous avez quelque chose de différent comme couleur, je ne sais pas, moi, vous avez plus de noir, eh bien, vous pouvez tourner vous mettez quelque chose de turquoise, eh bien, vous pouvez tourner la broche comme ceci. Et voilà, donc ça, c'est
idée cadeau pour offrir ou pour soi-même. Voilà. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs, prendre la main, n'hésitez pas à le faire aussi sans la broche.